ça se libère. Parce que je pense quand même avoir conscience de certaines choses, de le ressentir, etc. Et à un moment donné, quand je suis devant cette situation et où il me semble que je peux reconnaître, et à ce moment-là, ça se libère, et là j'arrive pas à ressentir cette libération. Voilà, je crois que c'est ça. Ah ben, c'est simple. Si tu ne ressens pas, s'il n'est pas ressenti cette libération, c'est juste que ça ne s'est pas libéré. Donc c'est pas grave. Lorsque par exemple, prenons un exemple, lorsqu'on on a la sensation d'être dans une souffrance liée à des pensées, à des émotions, à des tensions, etc. Donc le point essentiel, donc, c'est de voir. Et ça, quand on le dit, ça a l'air tout simple, hein, mais il faut voir que c'est révolutionnaire, car c'est pas l'expérience de 99,98,5% des gens, n'est-ce pas? Donc lorsqu'il y a cette souffrance, donc le point essentiel, c'est de voir que ça apparaît à la conscience et non pas à moi. Car la croyance de tout le monde, c'est que ça apparaît à moi. Cette croyance-là est précisément ce qui maintient la souffrance. Donc voir que lorsqu'il y a souffrance, que ça n'apparaît pas à moi, ça suppose aussi de voir que le moi qui ne va pas manquer de se pointer dans l'histoire fait tout simplement partie de ce qui apparaît. Et la petite difficulté, c'est que lorsqu'on le dit comme ça, on dit « Ah oui, bon, j'ai bien tout compris, donc la souffrance, bon, attendons le moi, ah, le voilà, très bien, il apparaît lui aussi. » La petite difficulté, c'est qu'il va pas, en général, il va jamais apparaître là où tu l'attends. Tu vois ? Tu vas beaucoup plus facilement le voir apparaître chez ton voisin, qui lui, on verra rien, et toi tu vas dire « il voit rien, et non, c'est facile pourtant là. » Mais quand pour toi ça apparaît, alors là, c'est ton voisin qui va dire « ah ben non, pour toi c'est encore plus facile. » Tu vois ? Donc une petite difficulté, c'est que ce moi, souvent, n'apparaît pas là où tu l'attends. Quoi. Donc il faut bien le voir. Quoi. Donc le point important, c'est ça, on voir qu'il y a cette souffrance, et voir que le moi, quand il va se pointer, fait partie du paysage, fait partie de la souffrance, fait partie de ce qui est perçu. Et à ce moment-là, donc, comme pour tout autre objet, quoi, il est vu que tout ça apparaît au sein de la conscience. Et à ce moment-là, c'est ça l'invitation à ce que ce processus de libération se déclenche. Et quand cette souffrance, par exemple, qui n'était que pensée et tension, lorsqu'à un moment donné elle se libère, tu sais très bien qu'elle vient de se libérer. Car c'est un poids qui t'a quitté, quoi. Bien sûr, ce qui invitait constamment à ce que se représentent ces souffrances ou ces tensions, c'était de continuer à végéter dans la croyance en un moi séparé. Il n'est pas souhaitable pour réaliser sciemment notre nature véritable qui est la présence consciente, il n'est pas souhaitable d'attendre qu'il y ait des problèmes. Il est bien plus souhaitable
de la réaliser quand tout va bien, tout est facile, etc. Le jour où tu es à l'hôpital avec des tuyaux partout, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on procède ainsi. C'est la raison de la méditation, tranquille, quoi. Tout va bien, il fait beau. Bon, les gens sont sympathiques, on a de la place. Et là, tout est facile, quoi. Après, la suggestion, c'est de dire, parce que c'est pas compliqué, il va suffire de sortir de la pièce, de faire 3 pas pour quelque chose nous attire dans les objets, en fait. Et la personne semble avoir repris les commandes. Donc la suggestion dit non, tout ça, rester dans la présence, tout ça apparaît dans la présence, c'est encore facile, quoi. Et donc, plus la présence devient ainsi tangible, plus elle se révèle ainsi à elle-même, plus elle prendra en quelque sorte facilement en charge les problèmes qui se présenteront quand ils se présenteront.